Bonjour à tous, donc Tiffany Rocheton, je suis expert comptable et je vais vous présenter aujourd'hui la facture électronique. Donc l'objet de ce webinaire, c'est de vous expliquer donc la facture électronique, pourquoi et comment s'organiser, pour passer, dans ce virage tout numérique puisque, chacun a sa situation actuelle avec peut-être, des factures déjà faites sur logiciel et peut-être des factures faites tout papier, et il va falloir, que chaque entreprise soit tout numérique dans, quelques années. Donc le but, c'est de vous expliquer tout ça. Alors premièrement, la digitalisation, pourquoi? Quel est l'objectif de cette réforme? On a, 4 objectifs principaux, pour l'État. Première chose, c'est renforcer, la prévention de la lutte contre la fraude à la TVA. Pour petit exemple, en Italie, quand ils sont passés à la facture électronique, parce qu'ils le sont déjà, ils ont, récupéré, 5 000 000 je crois, d'euros, de TVA quand ils sont passés en facture électronique. Donc c'est l'un des premiers objectifs de l'État. Deuxième objectif, ça va être d'accélérer les paiements interentreprises et de diminuer les litiges. Avec ce tout numérique, les entreprises vont pouvoir payer en ligne si elles le souhaitent. Elles vont pouvoir du coup indiquer s'il y a des litiges sur les factures, etc. Donc ça permettra de diminuer ces litiges et d'accélérer les paiements. Troisième objectif, diminuer les coûts de traitement des factures. Quand on compare une facture papier qui est envoyée par la poste à une facture tout numérique, la facture numérique coûte moins cher à l'entreprise. Et dernier objectif, c'est d'améliorer la connaissance de la conjoncture. Donc, l'État va pouvoir récupérer des données régulières sur l'activité des entreprises et avoir plus d'informations au fur et à mesure. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions en cours de route, puisque des fois, c'est un sujet qui est un peu compliqué, donc n'hésitez pas, à poser vos questions au fur et à mesure. Je poursuis. Une facture électronique, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une facture qui est créée, envoyée, reçue, traitée et conservée de manière numérique, du début à la fin. Pour que ce soit plus concret pour vous, la facture électronique, c'est en fait la facture PDF. Donc pour l'homme, c'est une facture comme vous avez l'habitude de la voir. Donc pour ceux qui font déjà leur facture sur le logiciel, ils voient leur facture en PDF, ça ne change pas. Pour ceux qui font des factures papier, là c'est une facture qui est faite par un ordinateur, mais ça ressemble à la même chose. Par contre, une facture électronique, ce n'est pas une facture PDF, ce n'est pas une facture Excel, ce n'est pas une facture Word. C'est vraiment une facture qui provient d'un logiciel qui est aux normes et qui, en fait, derrière ce PDF, crée un langage XML, donc en fait un codage informatique. Donc derrière ce PDF, en fait, pour l'ordinateur, on a tout un codage. Et donc une facture numérique, elle est structurée de manière à ce qu'il y ait les mêmes informations au même endroit pour toutes les factures. Donc, la facture PDF, Excel, Word ne sera plus possible quand la facture électronique sera obligatoire. Les factures envoyées par mail, du coup, ne seront pas conformes. Et l'original de la facture, ce ne sera plus le papier, ce sera la facture électronique. Qui est concerné et quand? Donc, la facture électronique, elle sera obligatoire pour toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA. Même les petites entreprises qui sont assujetties à TVA, mais qui sont en dessous des seuils, donc qui sont en franchise de TVA, seront quand même concernées par cette obligation. Il y a 2 obligations. La première, c'est l'e-invoicing. C'est les factures entre professionnels. Donc, il y aura l'obligation d'émettre ces factures entre professionnels en numérique. Et la deuxième obligation, c'est le e-reporting. Donc, c'est les ventes de professionnels à particuliers. Donc, par exemple, pour faire concret, ça va être votre caisse. Pour les entreprises qui ont une caisse enregistreuse, ces données de caisse devront être reportées sur ce qu'on appelle le e-reporting. Ça fera partie aussi de l'obligation. Ce ne sera pas que les factures entre professionnels. Les échéances de ces obligations, la réception des factures pour les TPE-PME, donc pour toutes les petites entreprises, ce sera à partir du 1er septembre 2026.
Et l'obligation d'émettre les factures, ce sera à partir du 1er septembre 2027. Donc l'obligation a été décalée. À la base, elle était en 2024. L'État n'était pas prêt, s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup d'entreprises qui étaient encore tout papier. Donc, le passage, enfin, ils ont décalé, et puis ils l'ont décalé de beaucoup pour être sûr que tout le monde soit prêt. Donc, la réception des factures de manière électronique se fera à partir du 1er septembre 2026. Et par contre, pour vous puissiez émettre vos factures, ce sera à partir du 1er septembre 2027. Pourquoi ce décalage? Les grandes entreprises ont déjà l'obligation à partir du 1er septembre 2026, donc il faudra pouvoir recevoir, notamment, je pense à l'électricité, aux factures de télécom. Ces entreprises-là auront déjà l'obligation de les émettre. Donc vous devrez pouvoir recevoir ces factures de manière électronique. Le principe, en fait, c'est que votre entreprise, elle va devoir échanger toutes ses factures électroniques, donc je vous parle d'émission et de réception, en fait, avec une PDP, ce qu'on appelle une plateforme de dématérialisation partenaire. Cette PDP, c'est vraiment la nouveauté de la réforme. Ça veut dire que vous allez devoir passer par une plateforme de dématérialisation. Vous allez devoir choisir cette plateforme, donc, avant le 30 septembre 2026, pour avoir cette plateforme et pouvoir recevoir vos factures dessus. Cette plateforme, du coup, ça va être, si vous voulez, comme un éditeur de logiciel. Vous allez avoir, ça va être en ligne sur Internet. Vous pourrez vous connecter à votre plateforme. La plateforme numérique, donc vous allez avoir le choix. Soit il y aura la plateforme nationale qui sera gratuite, qui proposera les services minimums. Soit, du coup, vous pourrez choisir une plateforme d'un éditeur privé qui sera payante, mais qui vous proposera plus de services. Donc, je vous montrerai un exemple de plateforme à la fin. Avec Serre France, en fait, les 48 Serre France ont créé une entreprise pour créer une plateforme numérique. Donc, Serre France proposera une plateforme. À l'heure actuelle, je ne peux pas vous donner de tarifs puisque le schéma économique n'est pas fini. Ça me fait penser aussi qu'il faut que je vous dise que les plateformes, pour l'instant, ne sont pas homologuées. Donc, si jamais vous recevez des demandes, un bon de commande pour adhérer à une plateforme, pour l'instant, ne signez rien. Aucune plateforme n'est homologuée. Et ensuite, par la suite, on vous montrera, on vous expliquera un peu plus précisément les différents services de chaque plateforme pour que vous puissiez faire votre choix. Aujourd'hui, du coup, on vous explique déjà le concept et il y aura d'autres communications plus tard pour qu'on vous explique les différences entre les plateformes, pour qu'on vous fasse des démos, etc. Mais retenez bien qu'avant septembre 2026, vous devrez avoir choisi votre plateforme. Si je vous montre ce petit schéma, c'est parce qu'il est un petit peu plus global. Donc, vous avez l'entreprise A qui émet les factures et l'entreprise B qui va recevoir sa facture. Ne faites pas attention aux flèches, elles sont un peu dans tous les sens. L'entreprise A, elle a un logiciel conforme, c'est-à-dire que première étape pour une entreprise, c'est de choisir un logiciel de facturation. Je vous l'ai dit, il y a déjà des entreprises qui sont en train de faire leur facture sur un logiciel, d'autres le font pour l'instant papier. Ce qu'il faut en première étape, c'est déjà avoir un logiciel de facturation, un logiciel conforme à la réglementation. Donc, l'entreprise, elle fait sa facture, elle l'établit sur son logiciel de facturation et ensuite, en quelques clics, elle va l'envoyer sur la plateforme de son client. C'est-à-dire que chaque entreprise va choisir une plateforme. Les plateformes ne seront pas forcément les mêmes puisqu'il va y avoir plein d'éditeurs qui vont créer des plateformes. Par contre, ces plateformes, elles vont être interconnectées. C'est-à-dire que quand l'entreprise A va envoyer une facture à l'entreprise B, la facture va aller directement sur la plateforme choisie par l'entreprise B, même si l'entreprise A n'a pas la même plateforme. Donc, il va y avoir une interconnexion entre ces plateformes. Au passage, l'État va extraire les données pour justement récupérer de manière régulière les informations sur le chiffre d'affaires des entreprises. Et il va y avoir aussi une identification, un annuaire national avec toutes les entreprises, tous les numéros SIRET, pour contrôler que les entreprises sont des vraies entreprises. Et il y aura un contrôle de conformité sur les factures.
Donc, voilà un petit peu le schéma global. C'est que chaque entreprise aura son éditeur de logiciel pour créer sa facture. Chaque entreprise choisira sa plateforme. Que sa plateforme soit la même ou pas que son fournisseur et son client, les factures seront interconnectées et viendront se mettre à jour sur les plateformes de chacun. Autre petit point important, je vous parlais tout à l'heure du e-reporting. Donc, notamment, pour faire simple, les caisses, quand vous avez une caisse enregistreuse, vous indiquez dedans toutes les recettes que vous avez perçues et que vous avez vendues à des particuliers. Il va falloir reporter ces données sur ce qu'on appelle le e-reporting, donc qui sera sur la plateforme. Ça peut être automatique, ça pourra se faire selon la plateforme que vous choisissez et selon la caisse que vous avez aussi, par exemple. Ça pourra se faire en automatique ou alors ce sera un report à la main. La fréquence va s'accentuer pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il faudra reporter les données plus régulièrement. C'est en fonction du coup des régimes de TVA. Donc, quelqu'un qui est en TVA mensuel devra reporter sur ce e-reporting ses données tous les 10 jours, alors que quelqu'un qui sera en TVA annuel devra le faire mensuellement. C'est pour vous dire que ceux qui avaient l'habitude de faire leur caisse, je ne sais pas moi, tous les mois, ou voilà, ceux qui avaient cette habitude-là de le faire pas très régulièrement, auront l'obligation de le faire plus rapidement. Donc, c'est quand même une info importante. Pourquoi s'en occuper maintenant? Pourquoi on vous en parle maintenant alors que l'obligation, elle sera en 2026? C'est parce qu'il faut anticiper. Il faut déjà que vous puissiez connaître le concept pour être prêt du coup en 2026, que vous soyez plus serein aussi, que vous sachiez quelle est l'urgence, quelles sont les étapes, que vous puissiez donc comprendre les risques. Ça, c'est parce qu'il va y avoir forcément une amende en septembre quand il y en aura qui seront pas à jour, qui n'auront pas leur plateforme, etc. Donc voilà, le but, c'était de vous communiquer tout ça. Et dans l'anticipation, il y a aussi ce que je vous disais, c'était la première étape, c'est avoir un logiciel de facturation. Il faut commencer par ça. Donc, dès maintenant, il faut vraiment que vous ayez en tête qu'il faut passer sur un logiciel de facturation pour ceux qui sont tout papier. Passez déjà sur cette première étape pour établir vos factures, vous familiariser avec ce logiciel pour ensuite, derrière, avoir plus que l'étape de la plateforme à faire et pas changer et voilà, passer de tout papier à tout numérique d'un coup. Pour cela, donc Serre France vous accompagne. Pour l'instant, pour ceux qui n'ont pas de logiciel de facturation, sachez qu'on met à disposition gratuitement un logiciel de facturation qui s'appelle IFAC, que vous retrouvez sur votre compte adhérent Serre France en ligne, sur Serre France Connect. Donc, vous avez le logiciel de facturation IFAC et vous avez le logiciel de caisse IZ de caisse. Ces deux outils, du coup, seront adaptés pour ensuite se reporter en automatique sur la plateforme du Serre France. Donc ensuite, Serre France vous proposera sa plateforme et vous fera une démo quand elle sera homologuée. Et donc, c'est ce que je vous disais, il y aura des liens automatiques. Sur ces plateformes, vous allez pouvoir suivre les factures, les paiements, archiver vos données, etc. Et puis bien sûr, oui, on vous donnera des informations régulières sur le sujet et dès que possible, on vous montrera une démo de cette plateforme. Et donc, ce que je vous disais, pour l'instant, pas de plateforme homologuée, donc ne signez rien. Vous ferez votre choix en connaissance de cause quand vous aurez pu comparer plusieurs plateformes. Petit aperçu de la PDP, donc de la plateforme Effinum, plateforme du coup créée par plusieurs Serre France. Donc voilà à quoi ça correspond quand on arrive sur la page d'un client. Donc là, par exemple, un électricien, il rentre sur sa page, sur sa plateforme, et il a des petits carrés avec les factures fournisseurs, les factures en attente, les factures payées et les factures refusées. Donc, en quelques clics, il peut aller voir les factures qu'il vient de recevoir de ses fournisseurs. Vous voyez sur le côté que vous avez les factures fournisseurs, factures clients, la caisse et la gestion des tiers. Donc, par ces petites cases, il peut atterrir sur la liste de toutes ces factures. Et voici un petit aperçu, par exemple, des factures en attente de traitement. Alors, je suis désolée, c'est un petit peu flou, mais c'est pour que vous puissiez voir le principe. En fait, vous avez plein de filtres en haut. Donc, pour ceux qui ont l'habitude des logiciels, ça ne va pas trop les perturber. C'est assez intuitif. Donc, en fait, là, par exemple, on a filtré sur un client. Vous avez la liste de toutes les factures de ce client.
qui apparaissent avec la date de facture, le numéro de la facture, le nom du fournisseur, le montant à payer, la date d'échéance de paiement. Et la petite nouveauté de cette plateforme, c'est les statuts des factures. En fait, concrètement, avant, quand vous étiez tout papier, vous aviez votre classeur de factures, vous receviez une facture, vous regardiez si elle correspondait à ce que vous avez acheté, vous payez la facture et vous la classez. Là, à la place de votre classeur papier, en fait, vous allez avoir cette plateforme numérique où vous allez avoir toutes vos factures dessus. Les factures, en fait, il faudra leur mettre un statut. Il faudra dire si cette facture, vous êtes d'accord avec, si vous l'acceptez, parce qu'il se peut que vous receviez une facture qui ne soit pas pour vous par erreur. Vous pouvez ensuite dire, je mets cette facture en litige parce que je ne suis pas d'accord sur le montant, je demande un avoir parce qu'il y a une erreur sur la facture. Voilà. Le but, ce sera de mettre des statuts à chaque facture. Par le petit bouton traiter, là, vous allez pouvoir indiquer les statuts de chaque facture. Et par les filtres, du coup, vous allez pouvoir retrouver des factures assez facilement. Donc la nouveauté, c'est que vos factures devront être, en fait, vous allez devoir vérifier vos factures et poser un statut à chaque fois. Je ne vous ai pas fait d'autres aperçus de la plateforme, mais concrètement, si vous double-cliquez sur la ligne, vous voyez la facture apparaître et vous voyez le PDF, comme vous voyez votre facture papier habituellement, ou un PDF pour ceux qui sont un peu plus numériques. Donc, c'est tout simple. En cliquant dessus, vous voyez votre facture apparaître. Donc, c'est quand même passer du tout papier au tout numérique. Donc, c'est un changement pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais ça reste un outil qui est quand même assez intuitif, en tout cas pour cette plateforme-là, Effinum. Petit zoom sur IFAC et IZ de caisse. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'on a 2 logiciels à disposition gratuitement. Donc, IFAC, c'est un outil de facturation. Donc, vous pouvez gérer vos factures, établir vos factures dessus, établir des devis, des bons de commande. Vous pouvez les envoyer par mail à vos clients. Vous pouvez faire des relances par mail, suivre les encaissements. Et donc, toutes les factures qui seront faites sur cet outil seront transférées en automatique sur la plateforme Effinum, si vous choisissez cette plateforme. Et le IZ de caisse, ça collecte et ça centralise les données de caisse. Donc, certains l'utilisent déjà, ou vous pouvez du coup récapituler toutes vos caisses journalières sur cet outil. Et pareil, ça se transférera du coup dans le e-reporting de la plateforme. Donc, c'est des outils qui sont accessibles, qui sont mis à disposition gratuitement pour tous les adhérents Serre France. Et si vous avez besoin, du coup, si vous voulez aller voir, si vous voulez une petite démo, n'hésitez pas du coup à contacter votre comptable pour qu'il vous présente l'outil, qu'il vous montre comment il fonctionne, pour que vous puissiez faire votre choix. Donc, en tout cas, le premier pas vers la facturation électronique, c'est vraiment celui-ci, c'est avoir un logiciel déjà de facturation. Donc, quoi vous dire de plus? Lancez-vous. Toute l'équipe Serre France est à votre disposition pour vous aider à mettre en place ces outils. Voilà, chacun part avec une situation plus ou moins papier, plus ou moins numérique. Donc, voilà, il faut faire le constat sur votre situation à l'heure actuelle et ensuite voir quelles sont les étapes pour que vous puissiez aller vers du tout numérique. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec votre comptable ou votre conseiller pour qu'on puisse vous donner plus d'informations et qu'on puisse vous donner des infos plus spécifiques à vos cas à chacun. Et merci beaucoup. Et puis, place aux questions alors. Alessia, je ne sais pas si tu vois des petites mains se lever. Alors, il y avait une question de Najar Catherine. Êtes-vous une PDP? Pour le moment, mon logiciel EVP ne propose pas la plateforme Serre France, mais je crois que tu as répondu à la question par rapport à la plateforme PDP. Oui, j'ai dû répondre. Est-ce que du coup c'est clair pour oui. vous, Catherine? C'est bon. Ok. Après, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions par rapport N'hésitez à pas, ça? même des questions peut-être un peu plus spécifiques par rapport à votre situation, c'est l'occasion. Si vous voulez que je revienne aussi sur quelques diapos, je peux. S'il y en a qui ont besoin que je réactive les micros, quoique, ah mince, après j'ai plus la main. Parce que j'ai vu que vous n'aviez pas de micro, Catherine. Après, pour les autres, ça a l'air d'être bon.
Alors, je Plus vois de qu'il y a... questions, c'était aussi clair que ça? J'ai une personne qui est en train d'écrire, David. D'accord. Donc, David, vous êtes... alors, j'ai noté Oui, entreprise. bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez une idée des coûts de l'adhésion à une plateforme telle que vous le présentez là. Pas vraiment. Qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que du coup, vu que les plateformes ne sont pas encore homologuées, en fait, on ne sait pas quelles vont être toutes les demandes de l'État. Donc, en fait, il suffit qu'il y ait des développements supplémentaires qui vont coûter plus cher à l'éditeur. Du coup, c'est pour ça que les plateformes, pour l'instant, ne s'engagent pas encore sur des prix, à part la plateforme nationale, du coup, qui sera gratuite, hein. Mais sinon, ça dépendra aussi de chaque service de la plateforme. Alors, je ne veux pas vous dire une bêtise, mais peut-être, je ne sais pas, 15 € par mois ou quelque chose comme ça. D'accord. Voilà, mais c'est vraiment, ça peut dépendre, hein. Ça dépend s'il y a encore des nouveautés, des choses, voilà, ce sera peut-être moins, peut-être plus. Voilà, j'essaye de vous donner un ordre d'idée, mais restez pas sur ce chiffre. D'accord. On nous demande, Tiffany, est-ce que l'émission sera payante? L'émission de facture, en fait, vous allez payer la plateforme, la PDP, par exemple mensuellement. Selon la plateforme et selon le schéma économique de la plateforme, ils vont soit vous facturer au nombre de factures, soit vous faire un forfait. Pareil, je pense en fonction du volume de factures que vous allez avoir, parce que j'imagine que entre les petites entreprises qui envoient très peu de factures et des entreprises qui en envoient beaucoup, les tarifs ne seront pas les mêmes. Donc c'est pareil quand je vous dis 15 €, en fonction du volume de factures, ça peut aussi avoir son impact. Donc vraiment, ça dépend du choix économique qui va être fait par l'éditeur. Et donc, ça sera peut-être justement un prix forfaitisé par facture. Est-ce que certaines plateformes vont vraiment faire un prix à la facture? Je ne sais pas. Pour le paramétrage du modèle de la facture, je m'adresse à mon comptable. Oui, bien sûr, vous pouvez voir avec lui. Donc, vous pouvez regarder déjà vous dans un premier temps pour voir si vous arrivez à le paramétrer à peu près et ensuite le faire valider à votre comptable ou qui vous aide s'il y a des points que vous n'avez pas réussi à paramétrer. Oui, à nouveau, Oui. à nouveau, David, oui. Je Oui. voulais vous demander, donc les e-factures ne vont concerner que les professionnels. Donc, les factures électroniques, ce sera entre Oui. professionnels, c'est ça. Et après, tout ce qui va être facture à des particuliers, ce sera sous forme de e-reporting. Donc, il y a encore un peu des flous. Est-ce qu'une facture faite à un particulier, du coup, pourra quand même être envoyée en automatique dans le e-reporting ou est-ce qu'il faudra reporter un montant à la main? Enfin, pas à la main, mais peut-être automatiquement autrement. Ça, concrètement, pour l'instant, je ne sais pas trop vous répondre, mais en tout cas, je pense que dans les logiciels, il faudra indiquer les clients professionnels, les clients particuliers, et ça partira soit en e-invoicing, soit en e-reporting dans la PDP. D'accord. Donc l'obligation, elle est vraiment pour les entreprises assujetties à TVA, peu importe qu'ils fassent des factures aux professionnels ou aux particuliers, une entreprise soumise à TVA a cette obligation. D'accord. Donc, toutes les personnes qui sont en auto-entrepreneur, on n'est pas obligé de leur faire des e-factures, quoi. Si les auto-entrepreneurs, c'est des professionnels. Oui, mais non soumis à la TVA. Ils sont, alors c'était la petite précision que je vous donnais, ils sont assujettis à TVA. Par contre, vu qu'ils sont en dessous des seuils de chiffre d'affaires, ils sont en franchise de TVA, donc ils ne la payent pas. D'accord. Mais pour autant, ils font quand même partie du champ de la TVA, donc ils sont quand même soumis aussi à cette obligation. D'accord. Voilà. Et il y a aussi des auto-entrepreneurs d'ailleurs qui dépassent certains seuils et qui sont à la TVA, Mm. ou qui ont opté pour être à la TVA. Il y avait d'autres questions. C'était à la réception que cela devait être gratuit. Donc non, puisque là, vous avez l'obligation d'avoir une plateforme. Alors si, ça peut être gratuit dans le sens où si vous choisissez la plateforme nationale est gratuite, donc vous pouvez recevoir vos factures gratuitement sur cette plateforme. Et j'ai envie de dire, vous pouvez peut-être aussi les émettre donc gratuitement si vous choisissez la plateforme nationale.
Après, il y aura... Alors, il y a par exemple, je ne sais plus quel éditeur de logiciel, je ne veux pas dire une bêtise. Il y a un éditeur de logiciel qui a commencé à dire que lui, sa plateforme serait gratuite. Par contre, pour avoir sa plateforme gratuite, il faut adhérer justement à son logiciel qui coûte tant d'euros par mois. Donc, en fait, l'un dans l'autre, vous payez le coût à un moment donné. Donc, à part la plateforme nationale qui sera gratuite, je pense que les autres seront payants. Si on choisit la plateforme nationale, ça remplacera Z2Caisse ou IFAC ou ce sera en plus? Non, ce sera vraiment en plus. Que ce soit la plateforme nationale ou une autre plateforme, vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir votre logiciel de facturation et vous allez avoir votre PDP. Donc, le logiciel de facturation vous permettra d'établir vos factures et de les envoyer sur votre PDP. Mais la PDP ne vous permettra pas d'établir des factures. Et par contre, pour le Z2Caisse, du coup, si vous avez une caisse enregistreuse, c'est là où il faut voir au cas par cas, ça dépend ce que vous avez. Si vous avez une caisse enregistreuse aux normes et que ensuite vous reportiez vos données sur le Z2Caisse, là, peut-être que vous pourrez reporter vos données directement sur la PDP. Du coup, dans le temps, on saura vous donner plus d'informations à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, avantage de la plateforme Serre France à la plateforme nationale. La plateforme nationale aura vraiment des services, les services minimaux, le principal. Et ensuite, les autres plateformes, que ce soit celle de Serre France ou d'autres, auront plus de services. Le service que je peux vous donner comme exemple, c'est que, par exemple, sur la plateforme Serre France, enfin Efinum, vous pourrez payer en ligne des factures. C'est-à-dire que quand vous allez envoyer une facture à votre client, il va recevoir la facture avec un petit bouton payer et il pourra payer en ligne avec sa carte bleue ou avec son compte bancaire en signant son RIB, etc. Donc ça, par exemple, c'est un service que la plateforme nationale n'aura pas. Donc là, je n'ai pas tout le détail du tableau de comparaison. Mais comme je vous dis, plus ça va avancer, plus on aura d'informations à vous donner. Et quand on pourra vous faire une vraie démo de la plateforme Efinum, on pourra aussi vous donner toutes les différences de services entre l'une ou l'autre pour que vous puissiez faire votre choix. Parce que certaines entreprises auront besoin de plus de services ou pas. Donc, ça fera partie des informations qu'on vous donnera pour que vous puissiez faire votre choix en toute connaissance de cause. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, Alicia, tu n'aurais pas dû leur couper leur micro, il y a tout le monde qui écrit. J'arrive. En plus, on peut plus après, on peut plus réactiver. Sinon, pour ceux qui veulent parler, en haut à droite, vous avez juste à cliquer sur votre micro pour que vous puissiez reprendre la parole. Le e-reporting se fera facture par facture. Le e-reporting, c'est un peu plus flou pour l'instant que le e-invoicing, mais je pense qu'il y aura des factures qui s'enverront. Donc, comme le e-invoicing, à mon avis, on pourra envoyer les factures que vous avez faites à des particuliers, par exemple, vous pourrez les transmettre directement. Et après, la caisse, en fait, vous pourrez, selon la plateforme choisie, il y aura des automatisations qui se feront et ça se fera ce sera plutôt les chiffres de la journée qui s'enverront sur le e-reporting et pas facture par facture. Je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendiez. Les reçus pour adhésion aux associations ne sont pas des factures. Comment ça se passera? Alors, il y a quelques flous comme ça encore où l'État ne nous a pas répondu à toutes les questions. Je pense qu'eux aussi, de leur côté, petit à petit, ils prennent tous les cas. En fait, ils appellent ça les cas d'usage. Donc, les petits reçus, par exemple, ça va faire partie de ça. Alors, quand vous dites les reçus pour adhésion aux associations, je pense que les associations changeront peut-être de format ou alors on le traitera comptablement différemment. Mais en tout cas, c'est un des cas d'usage où là, à l'heure actuelle, je ne sais pas vous répondre exactement comment ça va se passer. Par exemple, je pense à un cas d'usage tout bête, c'est les tickets restaurants.
Et ben pour les tickets restaurants, maintenant, les restaurants, quand il y aura l'obligation de la facture électronique, pour les professionnels, ils seront obligés de transmettre une facture sur la PDP. Donc, il y aura plus ce petit ticket, il y aura une facture. Donc, certains vont s'adapter au format. Et après, sinon, pour quelques cas particuliers qui resteront bah, voilà, sur des reçus, des choses comme ça, je pense qu'on les traitera un peu manuellement encore. D'autres questions? Je vois personne écrire pour l'instant. Ouais. J'espère qu'en tout cas, c'était assez clair. C'était voilà, vraiment vous expliquer le concept. L'obligation, c'est à partir de septembre 2026, donc on va encore avoir plein d'infos à vous donner. On refera des webinaires, bah voilà, par exemple, pour vous présenter la plateforme quand on pourra, pour vous donner un peu plus d'infos, peut-être plus sur des cas spécifiques. On verra au fur et à mesure. Bah, super, merci. Donc voilà. En tout cas, voilà, gardez bien en tête que c'est pas parce que vous faites une facture sur un logiciel de facturation que vous avez déjà des factures numériques. Une facture en PDF, c'est pas une facture numérique. C'est tout bon? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions, que c'était. Alors, merci, c'est clair. De Masse des Buissons, ok. Bon, bah super. Bon, je pense En tout cas, n'hésitez pas, revenez vers vos comptables. Voilà, ils ont toutes les informations pour pouvoir vous répondre. Et si jamais, bah voilà, ils se renseigneront en interne pour répondre à des cas particuliers. Donc, n'hésitez pas à revenir vers eux.